عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. Mes chers frères et sœurs, Ibn Abbas radiyallahu anhuma décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan en disant c'était le plus généreux des hommes, d'une manière générale. Il dit c'était le plus généreux des hommes et il l'était plus que jamais durant le mois de Ramadan alors que l'ange Jibril venait le voir. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Jibril venait chaque nuit lui faire réviser le Coran. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. En cette période, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répandait plus de bien que les vents chargés de bonnes choses n'en laissent sur leur passage. نعم أيها الإخوة لقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم ما رمضان وما فضل العمل فيه. Effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam connaissait bien la valeur du mois de Ramadan et l'importance d'être bon durant ce mois. ومن هنا فقد كان يضاعف فيه جوده. C'est pourquoi sa bonté se décuplait à ce moment-là. هذا وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأتقى عباد الله من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Lui qui pourtant était le messager de Dieu, la meilleure créature, le plus pieux des hommes, celui dont les fautes étaient pardonnées d'office. ومع ذلك يضاعف الجود في رمضان ويسارع إلى الخير ويغتنم فضيلة الوقت وشرف الزمان. Il était pourtant encore meilleur durant Ramadan. Il n'hésitait pas à faire preuve de bonté, ne perdait pas une occasion de faire le bien. Donc il était encore meilleur pendant la période du mois de Ramadan. Pendant cette période, il profitait de cette occasion, de toutes ces opportunités, de ce mois béni et de ces instants précieux pour faire le bien et être bon. فكيف بنا نحن المقصرين المذنبين كيف بنا نحن الفقراء المحتاجين. S'il était ainsi, alors que ces péchés ont été pardonnés, que dire de nous qui avons tant à nous faire pardonner et autant besoin de saisir toutes les opportunités. كيف وقد فتحت من الخير أبوابه ونادى المنادي يا باغي الخير أقبل. Que dire de nous qui laissons traîner les choses alors que les portes du bien sont ouvertes et que l'annonce a été faite dans les cieux. Ô toi qui aspires au bien, empresse-toi. أبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة والشياطين مصفدة والنفوس على الخير مقبلة. Les portes du paradis sont grandes ouvertes, les portes de l'enfer scellées, les démons enchaînés et les croyants motivés. ومع ذلك ندعى إلى أنواع الخير فنتثاقل وتفتح لنا سبل البر فنتغافل ونسأل الفضل فنتباطأ ونتجاهل. Des tas d'occasions d'être bons s'offrent à nous et pourtant nous sommes négligents et nous hésitons et nous laissons passer le temps. فلنعلم أن الجود ليس ما يتبادر إلى الذهن من أنه إنفاق المال فحسب. Mais il faut savoir que la bonté et la générosité ne se bornent pas à ce qui nous vient directement à l'esprit. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas simplement une question d'argent. بل إن الجود كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 10 مراتب. Ibn al-Qayyim a mis en évidence 10 formes de générosité qui s'expriment à différents niveaux. أحدها الجود بالنفس وهو أعلى مراتب الجود. Premièrement, le sacrifice de sa propre vie qui constitue le summum de la bonté et de la générosité. ليس هناك أكرم ممن يجود بنفسه في سبيل الله. En effet,
il n'y a pas plus noble que celui qui sacrifie sa vie pour la cause de Dieu. فَيَا مَنْ يَبْخَلُ بِدِرْهَمِهِ وَدِينَارِهِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جادوا بنفوسهم وأرواحهم في سبيل الله. Donc celui qui chipote pour quelques centimes ou quelques secondes de son temps au service de l'islam, qu'il sache que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont sacrifié leur vie et leur âme pour la cause de Dieu. جاء الصحابة في بدر لا يملكون من الدنيا شيئا لا مالا ولا عقارا ولا سلاحا وإنما كانوا يملكون نفوسا أبية وأفئدة طاهرة باعوها لله الواحد الأحد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. À la bataille de Badr, les compagnons n'avaient pas grand-chose à offrir, si ce n'est leur vie qu'ils ont donnée pour la cause de Dieu l'unique. Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. ثانيا الجود بالرياسة فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الطالبين. Deuxièmement, utiliser son pouvoir et les capacités que l'on a afin d'en faire profiter ceux qui sont dans le besoin et résoudre leurs problèmes. الثالثة الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره. Troisièmement, se fatiguer pour les autres alors qu'on vit dans l'opulence et dans l'aisance. Donc pas pour son profit, mais savoir laisser un instant sa petite vie tranquille et son confort de tous les jours, du quotidien, pour aller aider les autres. Parmi nous, certains ont l'habitude d'être des princes à la maison, servis comme des rois. Ils demandent, ils claquent des doigts, on lui amène. Alors, n'est-il pas de ton devoir, en retour, puisque Allah t'a accordé cette aisance, cette opulence, de faire toi-même don de générosité, bonté d'âme, de cœur? Regardez tous ceux qui participent à nourrir les pauvres et les sa'imines, ceux qui jeûnent pendant le mois de Ramadan, tous les frères qui participent à cela, qui donnent de leur temps, qui font des efforts. Pourquoi ne participes-tu pas de même? الرابعة الجود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب الجود والجود به أفضل من الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال. Quatrièmement, transmettre son savoir qui relève d'une grande générosité, meilleur encore que le don en argent puisque le savoir a plus de valeur. الخامسة الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة والمشي مع ذي الحاجة إلى ذي سلطان ونحوه وتلك زكاة الجاه المطالب بها العبد. Cinquièmement, faire jouer sa notoriété et ses relations et accompagner celui qui en a besoin auprès de quiconque a du pouvoir. C'est le devoir de toute personne qui jouit de notoriété. السادسة الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. Sixièmement, faire acte de générosité de toute sa personne, des différentes manières possibles et autant qu'on le peut. كما قال صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, chaque jour où le soleil se lève, l'homme est redevable d'une aumône pour chaque partie de son corps, pour chaque os qu'il a. L'homme est redevable d'une aumône chaque jour. Et il dit, et quelle est la manière de faire cette aumône? Quelles sont les différentes manières? Le prophète alayhi salatu wa sallam nous donne des exemples, il nous dit يعدل بين اثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. Il nous dit rétablir la justice entre deux personnes est une aumône. Aider quelqu'un à enfourcher sa monture ou à y poser ses affaires est une aumône. والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة
خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. Dire une bonne parole est une aumône, ainsi que chaque pas effectué pour faire la prière. ويميط الأذى عن الطريق صدقة. Et ôter du chemin ce qui gêne le passage est une aumône. Donc il nous dit que tous ces actes faits avec le corps, qu'il s'agisse de la parole, d'ôter ce qui gêne le passage avec sa main, essayer de rétablir la concorde entre deux personnes ou de faire la justice, etc. Aider quelqu'un à porter son sac, à rentrer dans les transports en commun, laisser sa place, etc. Tout ceci relève de la générosité d'âme et du cœur que l'homme doit faire par remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur. السابعة الجود بالعرض وهذا صعب. الجود بالعرض بأن يعفو عن كل من شتمه أو عاتبه. وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. Septièmement, sacrifier son honneur et ne pas tenir compte des insultes et des attaques à notre encontre. Si quelqu'un parle sur toi, si quelqu'un t'a insulté, si quelqu'un a fait un geste qui te déplaît, qui te touche dans ton honneur, eh bien sacrifie pour le bien. Fais preuve de générosité à ce niveau-là. Et cette forme de bonté, nous dit Ibn al-Qayyim, apporte la tranquillité d'esprit, l'apaisement et débarrasse de toute animosité. الثامنة الجود بالصبر والاحتمال والإرضاء. Huitièmement, patienter, supporter et passer l'éponge. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. Donc il nous dit que patienter, supporter, passer l'éponge, cette noblesse de caractère est plus bénéfique, plus gratifiante et plus salutaire pour le serviteur, pour le croyant, que de donner de l'argent. C'est meilleur pour soi et plus valorisant, mais seuls les plus nobles de cœur savent patienter, supporter en silence et pardonner. وصاحبها يجتني عواقبها الحميدة في الدنيا قبل الآخرة. Celui qui sait faire preuve de cette générosité de cœur, pardonner, patienter face aux préjudices des autres, eh bien, il en récoltera les fruits sur terre avant même l'au-delà. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Allah nous dit, celui qui pardonne et se montre conciliant trouvera sa récompense auprès du Seigneur, car Dieu n'aime pas les injustes. Donc il y a ici la possibilité de reprendre son droit, ce qui est juste, par justice, et Allah l'autorise. Il y a ensuite le fait d'être conciliant et de pardonner, et Allah y encourage. Et il y a enfin, Allah nous parle des injustes, et ceci, il dit il n'aime pas les injustes et il interdit l'injustice. التاسعة الجود بالخلق الحسن والبشر وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو وهو الذي يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. Neuvièmement, la générosité qui s'exprime en faisant preuve d'un comportement exemplaire, qui supplante le stade de la simple patience et du fait de prendre sur soi ou de passer l'éponge. Car passer l'éponge est une chose, prendre sur soi, laisser couler, c'est une chose, mais faire preuve d'un bon comportement et de rendre le mal par le bien, de répondre au mal par le bien, c'est encore meilleur, par un bon comportement. Et c'est par cette qualité que le serviteur, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, atteint le degré de celui qui jeûne constamment et passe ses nuits en prière. وَهُوَ أَثْقَلُ مَا يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ. Car le bon comportement, et quand on parle de bon comportement, c'est quelque chose de profond, c'est pas simplement des apparences, un faux sourire, un faux semblant. C'est un comportement exemplaire à chaque instant, dans chaque situation, et même face aux pires préjudices. Face aux insultes, aux menaces, à quelqu'un qui t'a touché dans ton honneur, qui t'a fait du mal, etc. Le bon comportement à chaque instant.
eh bien c'est ce qui pèse le plus lourd dans la balance. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit ne méprise aucune bonne action si petite soit-elle, même s'il s'agit simplement de montrer un visage avenant à ton frère. Al-ashira al-judu بترك ما في أيدي الناس فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. Dixièmement, se désintéresser de ce que les gens ont, ne pas lorgner sur l'assiette de son voisin et ne pas montrer une quelconque envie envers ce qu'il possède. Ne pas s'occuper de ce que les autres ont, n'ont pas, font ou ne font pas, mais délaisser tout ça. Et c'est un acte, une forme de bonté et de générosité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. أيها المسلمون تلك أنواع الجود ومراتبه جود بالنفس وبالمال وجود بالعلم وبالجاه وجود بالخلق وبالعرض وجود بالصبر واحتمال الأذى. La générosité s'exprime donc à ces différents niveaux, par le sacrifice, en dépensant son argent, en transmettant le savoir, en usant de sa notoriété, en faisant preuve d'un comportement exemplaire, en laissant sa fierté de côté, en patientant et en supportant les préjudices ou par le don de soi. وقد كان جوده صلى الله عليه وسلم شاملا جميع أنواع الجود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait tous les aspects de la générosité. من بذل العلم وإنفاق المال وبذل النفس لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده. Il transmettait son savoir et dépensait son argent. Il sacrifiait son temps et sa vie pour propager la religion et être la cause de la guidée des gens. والحرص على إيصال النفع إليهم بكل الطرق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. Avide qu'il était de pouvoir être utile aux autres par tous les moyens mis à sa disposition, nourrissant l'affamé, réveillant l'ignorant, aidant les gens à résoudre leurs problèmes, prenant en charge leur fardeau. فبأي هذه المراتب أخذنا وبأي أو أي تلك الأنواع فعلنا. De toutes ces formes de bonté et de générosité, laquelle allons-nous mettre en pratique? هل جدنا بأنفسنا وبذلنا جاهنا فشفعنا لأصحاب الحاجات وفرجنا الكربات؟ هل أنفقنا أموالنا وأكثرنا من الصدقات والهبات؟ هل فطرنا الصائمين وخدمنا القائمين؟ هل طهرنا ألسنتنا أو ألسنتنا من اللغو والرفث وقول الزور وشهادة الزور؟ Sommes-nous décidés durant ce mois à aider les autres, à les soulager de leur peine? Sommes-nous prêts à dépenser notre argent en aumône? As-tu pensé, t'es-tu dit, je vais prendre une partie de mon argent et je vais le dépenser ce mois? À participer au repas, à l'attention des jeûneurs, à faciliter la prière de Tarawih, à ne pas déranger les voisins lorsque l'on sort de la prière? Sommes-nous décidés à ne pas parler de choses futiles, à ne pas perdre notre temps, à ne pas mentir ou proférer des insultes, à ne pas passer notre temps devant la télé et les matchs de foot? هل عاملنا الناس بخلق حسن وابتسمنا في وجوههم؟ هل رحمنا الضعفاء وأدخلنا الفرحة والسرور عليهم؟ هل احتملنا الأذى القرابات والجيران والأصحاب؟ Sommes-nous soucieux de nous comporter du mieux que nous pouvons, de la meilleure des manières, et d'être souriants et avenants envers nos frères? Sommes-nous désireux d'aider les plus faibles et les plus démunis et de faire rentrer dans leur cœur un peu de joie? Sommes-nous capables de supporter les préjudices, qu'il s'agisse des proches, des voisins, des amis? Sommes-nous prêts en somme à être à l'image du prophète alayhi salatu wassalam, plus généreux que jamais en cette période bénie du mois de Ramadan?
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.